Salut, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo change avec Tia. Donc je vais lui mettre des vêtements que j'ai fait moi-même au crochet. Comme vous pouvez le voir, elle porte déjà un body que j'ai fait au crochet aussi. Je lui ai déjà mis parce qu'il est un petit peu compliqué à enfiler, donc du coup je me suis dit je vais le mettre maintenant. Je lui ai même mis deux petits boutons en forme de fleurs, donc voilà, on va faire ça tout de suite. Je vais d'abord commencer par lui retirer ses petites moufles. Donc là, elle est vraiment habillée comme je l'ai laissée dans la vidéo précédente, si vous vous souvenez, où je lui donnais le bain. Donc voilà, j'ai seulement rajouté le petit body. Je vais en profiter pour vous montrer le petit ours de plus près parce que je le trouve vraiment trop mignon. Voilà, donc il y a un petit ours sur l'une des moufles. Regardez comme il est mignon. Et on passe aux chaussettes. Voilà, je lui retire ses petites chaussettes. Maintenant le bonnet. Voilà. Et ensuite, je vais lui retirer sa tétine, comme ça, vous la verrez mieux. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce body, je suis contente parce qu'il lui va juste bien. J'avais peur qu'il soit un peu juste, mais non, finalement, il lui va bien. Donc voici la tenue que nous allons lui mettre. Donc déjà un petit cardigan comme ça et un petit pantalon. Donc j'ai choisi une laine plutôt lilas, je la trouve vraiment très belle. Et j'ai fait bien sûr des petits chaussons assortis. Voilà, je vais les poser là. Et aussi, je vais lui mettre un petit bandeau. Donc du coup, je l'ai fait aussi moi-même. Je vais vous le montrer. Le voici. Donc du coup, j'avais plus la laine lilas, donc je l'ai fait en rose saumon. Mais j'aime bien aussi, ça va bien ensemble. Donc voilà, je le mets là. Je vais juste un tout petit peu replacer sa tête pour que vous la voyez correctement. Voilà. Bien droite. Et on va commencer à habiller la petite puce. Alors je pense qu'au niveau des jambes on n'aura pas trop de difficultés à les passer. Par contre ça va être peut-être au niveau des bras, donc des poignets, qu'on va avoir un petit peu plus de difficultés parce que c'est vrai qu'ils sont assez serrés. Je les ai fait assez serrés et ça risque d'être un petit peu compliqué, mais on va y arriver. Voilà, le pantalon lui va vraiment très bien, ça je suis vraiment contente. Waouh, c'est vraiment trop mignon, j'adore avec le petit bouton et tout, enfin j'adore, c'est vraiment trop mignon, ça lui va très bien. Du coup voilà, je vais passer au petit cardigan. Donc j'espère vraiment que ça va passer au niveau des mains parce que elle a un poignet fermé, donc ça peut être un petit peu compliqué. Et puis comme je vous le disais dans la vidéo précédente, elle est assez molle, donc c'est un peu difficile de la manipuler. C'est effectivement assez difficile, je vais essayer de faire comme ça, donc toujours en tirant sur le vêtement et le moins possible sur le silicone pour éviter qu'il ne se déforme ou qu'il ne se déchire parce que je veux vraiment pas que ça arrive. Et voilà, le premier bras est passé, c'est déjà une bonne chose. Maintenant on va essayer de faire passer le second, j'espère qu'on va y arriver parce que du coup là la main est ouverte. Et les petits doigts sont tout mous, c'est vraiment très compliqué, ils se plient, ils se tordent, et enfin voilà, il faut vraiment que je fasse attention. Donc je vais faire comme ça, très délicatement toujours. Voilà, on va essayer de faire passer les petits doigts comme ça. C'est vraiment pas évident. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais c'est un peu trop serré. Donc là par exemple sur un vrai bébé, ça n'irait pas, hein. Je pense que ça serait beaucoup trop serré. Là bon, ça va passer je pense. Et voilà, on y est finalement arrivé, je suis vraiment contente parce que j'adore, franchement c'est trop joli. Et là-dessus j'ai pas fait de bouton, justement je me suis dit je vais pas le fermer parce que comme ça on pourra voir le body en dessous, donc ça peut être très bien. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'un vrai bébé, donc voilà, c'est pas dérangeant. Bien sûr, un vrai bébé, il faudrait quand même pas qu'il ait froid, donc il faudrait quand même pouvoir fermer. Mais là, c'est pas dérangeant, voilà. Mais c'est vrai que si on le fait pour un vrai bébé, il vaudrait mieux pouvoir le fermer pour pas qu'il prenne froid.
Maintenant, on va passer aux chaussons, donc j'espère aussi qu'ils lui vont. C'est pas évident. Bon, après, j'ai le modèle sous les yeux, donc je peux quand même adapter, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Le premier lui va très bien, j'espère que le second est fait de la même façon, parce que ça aussi, c'est assez compliqué, mais je pense que ça devrait aller. Voilà, oui, ça lui va vraiment très très bien. Donc voilà. On l'arrange un tout petit peu et puis ensuite on va passer au bandeau. Donc encore une fois, si vous avez un bébé qui est chauve, qui n'a pas de cheveux, le bandeau c'est vraiment l'accessoire indispensable parce que ça change tout et c'est vraiment super beau. Donc celui-ci c'est pareil, je l'ai fait au crochet, c'est très rapide, c'est très simple et c'est vraiment magnifique, ça fait son effet. Voilà, la petite puce est prête, j'adore, franchement tout va très bien ensemble, je trouve qu'elle est trop mignonne. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas moi j'aime beaucoup et je suis très heureuse que ça lui aille. Donc pour créer ce petit ensemble, je me suis très largement inspirée de Isa Crochet. Du coup je vous mettrai le lien vers sa chaîne dans la barre d'informations. Donc elle a une vidéo pour le pantalon, pour le petit cardigan, elle y met des boutons, et pour les petits chaussons, voilà. Et aussi j'ai fait cette petite robe qui est super jolie, mais malheureusement elle lui va pas trop, elle est un peu trop grande et puis je trouve qu'elle la met pas trop en valeur, c'est dommage parce que je la trouve vraiment très très belle. Elle a 3 petits boutons comme ça pour fermer derrière, elle a aussi un joli nœud rose devant et puis les petites bordures des manches roses comme ça. Donc c'est vraiment très très beau et ça j'ai suivi une vidéo de Maisie and Ruth, pareil je vous mettrai le lien dans ma barre d'informations. Et c'est pareil pour le petit bandeau, j'ai suivi un tutoriel de Maisie and Ruth. Voilà, donc je vous mettrai tout ça dans ma barre d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas comme d'habitude j'ai adoré la tourner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bien sûr je vous laisse avec quelques photos en fin de vidéo comme d'habitude. À la prochaine!